bientôt pour mes toutes premières vidéos. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ciao, ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Alors les amis, je ne pouvais pas m'en passer de faire cette vidéo. Une vidéo qui concerne André Onana. Eh les gars, je pense que j'avais fait une vidéo ici sur André Onana où j'exprimais avec beaucoup de rage son comportement, sa façon d'être et comment ce dernier a été soutenu et dorloté par les dirigeants de l'équipe nationale du Cameroun. Tout ce qu'on voit sur la toile aujourd'hui, où on parle de la retraite anticipée de ce gardien de but-là, pour moi, ça ne m'étonne pas. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Du moment où il y a eu ce scandale au Qatar et qu'il y a eu, n'est-ce pas, la bonne réponse de Davis et Passy lors des deux matchs, le match contre le Brésil, pardon, il y a eu, n'est-ce pas, une belle performance de Davis et Passy. Tout le peuple était unanime que Passy doit jouer dans cette équipe comme titulaire. Et déjà, André Onana lui-même, Rigobert Song l'avait prévenu en lui disant comme quoi qu'il peut être dans le groupe, mais il va attendre sur le banc de touche. Bon, comme c'est un enfant qui a été dorloté, comme c'est un enfant qui, aujourd'hui, qui a une grosse tête en fait, il se dit, voilà, j'ai joué à l'Ajax, je joue à l'Inter de Milan. Donc, ce statut-là, il va ramener ça dans l'équipe nationale pour dire comme quoi il est le meilleur parmi tous ces joueurs qui sont là en fait. Je reviens sur la vidéo de Rigobert Song où il disait comme quoi je parle à Choupo-Moting, je parle à Vincent Aboubakar. Vous voyez? Et il dit, voilà, parce que les noms qu'il a cités là, les joueurs qu'il a cités là, c'est aussi les grosses têtes de l'équipe nationale, c'est-à-dire ce sont aussi les doyens de l'équipe nationale. Mais lorsqu'il s'adresse à eux, ces derniers exécutent les autres. Ils exécutent avec respect. Mais pourquoi André Onana ne l'a pas fait en fait? Tout simplement parce qu'il y a des gens autour de lui qui lui disent, voilà, tu es le meilleur, personne ne doit te dire quoi que ce soit et tout. André Onana, le fait que tu aies pris ta retraite anticipée avec l'équipe nationale du Cameroun, pour ma part, je suis content. Je suis content parce que tu ne valais pas la peine en fait. Oui, tu ne valais pas la peine. Parce que, allons faire, n'est-ce pas, ton bilan. Faisons ton bilan à l'équipe nationale. Depuis que tu es là, on n'a que des malheurs en fait. Le Cameroun n'a jamais atteint le podium. Jamais. Déjà, quand tu joues, à chaque match que tu joues, tu dois encaisser un but. J'ai décrié ici à chaque fois le retour de Fabrice Ondoa. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, il joue où? Il est dans un championnat de bas niveau et tout. D'accord, il est dans un championnat de bas niveau. Mais à ce que je sache, sur le championnat où il joue là est plus élevé que le championnat camerounais de toute façon. Mais on a pris 2 joueurs du championnat camerounais pour les amener en Coupe du Monde. Pendant ce temps, on a amené un joueur, un gardien de but comme André Onana, sachant, n'est-ce pas, son comportement, sa façon d'être, on a quand même pris le risque de l'amener. Et qu'est-ce que ça a produit là-bas? Donc pour moi, ça ne va pas m'étonner en fait. Vous savez, c'est un enfant qui a été dorloté par Samuel Eto'o. C'est un enfant qui a été dorloté par tous les dirigeants de l'équipe nationale. Oui. Et dans le groupe là, renseignez-vous. Pour ceux qui viendront m'insulter là, renseignez-vous. On va vous dire qu'à l'équipe nationale, on l'appelait le fils de Samuel Eto'o. Oui, on l'appelait le fils du président. Donc,
que André Onana nous lâche, qu'il prenne sa retraite anticipée. On s'en fout. Le plus important, là maintenant, c'est que on vise l'avenir. Et l'avenir avec des joueurs qui vont, n'est-ce pas, respecter la politique de l'équipe nationale du Cameroun. C'est très simple. Et moi, j'interpelle les dirigeants de cette équipe, Rigobertson, Samuel Eto'o et consorts, de faire appel à nouveau à qui? À Fabrice Ondoa. Parce que c'est sa place que André Onana est venu voler. Je ne dis pas prendre, mais il est venu voler la place de Fabrice Ondoa. En 2017, on a convoqué Onana. Il a posé les conditions comme quoi s'il vient, il doit être titulaire. Parce qu'il disait comme quoi sa place était menacée avec l'Ajax. C'est ce qu'il avait dit. Et il n'est pas venu. Dieu merci, nous sommes partis avec Ondoa, qui a été sacré déjà champion d'Afrique et meilleur gardien de la CAN. Ce n'est pas facile d'être un meilleur joueur ou meilleur gardien, n'est-ce pas, d'une compétition, d'un tournoi comme la CAN. Ce n'est pas facile. Oui. Alors, si ce dernier est arrivé à ce stade, dites-moi, j'avais posé une question ici. Montrez-moi une vidéo ou une photo où André Onana a été sacré homme du match, n'est-ce pas, peut-être dans un match amical ou dans un tournoi comme la CAN ou bien les qualifications en fait, les qualifications qu'on a l'habitude de faire. Montre-moi une seule vidéo ou une seule photo où André Onana, on a dit que c'était lui l'homme du match en fait. Vous comprenez que ce gars-là nous a causé que des malheurs. Et le scandale final, c'était là la Coupe du Monde. Donc, s'il décide de quitter la tanière définitivement, pour nous, c'est un bon débarras. Pour nous, c'est un bon débarras. Les gens qui viendront me citer ici, là, je m'en fous de vous. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire en commentaire. Le fait est déjà fait. Je fais cette vidéo pour toi, André Onana. J'avais dit que tu es le plus mauvais gardien de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, en fait. Va jouer en Europe là où on te paie les millions. Là-bas, tu sais que tu es sérieux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sérieux, si tu ne donnes pas le rendement qu'il faut, on va te virer. Il y a l'équipe nationale, toi, tu veux venir blaguer. Tu veux venir blaguer avec comment dire ça? Avec la vie des Camerounais. Tu es toqué dans ta tête. Je dis bien, tu es toqué. Fabrice Ondoa doit revenir prendre sa place. David Depessé, je n'ai rien contre toi. Tu es aussi fort, certes, mais cette place de titulaire là, l'équipe nationale, c'est Fabrice Ondoa. Oui, c'est Fabrice Ondoa. Il doit revenir prendre cette place. On n'en a plus jamais. Je dis plus, même si Samuel Eto'o n'est plus président de l'Africa Foot là, même si Rigobertson n'est plus sélectionneur, je veux dire, même s'il y a un nouveau qui prendra, n'est-ce pas, les rênes de cette équipe-là, Onana, le peuple doit rester unanime. Onana ne doit pas revenir. J'ai aussi vu que, comment on appelle le tonton là, Joseph-Antoine Bell, il soutient André Onana. Mais c'est les mêmes gens. Ça ne peut pas m'étonner, ou ça ne doit pas vous étonner. C'est les mêmes gens. Le comportement que Onana a aujourd'hui, c'est le même comportement que Joseph-Antoine Bell avait dans cette équipe. En 80, il a combattu Thomas Nkono. Il a combattu Roger Mila. En 90, il n'a pas voulu le retour de Roger Mila ni de Thomas Nkono. Thomas Nkono, et il a incité le groupe à se rebeller par rapport à ça. Et c'est le président Paul Biya, notre président, qui a voulu et qui a ordonné le retour de ces deux-là, en fait. Roger Mila et Thomas Nkono. Et vous avez vu le résultat. En Coupe du Monde 90, Joseph-Antoine Bell n'a pas joué. Et le Cameroun est arrivé au quart de finale. Roger Mila a marqué 4 buts. Thomas Nkono a été l'un des meilleurs gardiens de cette compétition. Jusqu'à un gardien comme Buffon, le meilleur gardien du monde, Buffon.
a commencé à jouer au football grâce à Thomas Kono. Comme me montre un seul gardien de but dans le monde entier qui joue aujourd'hui, qui peut donner un témoignage en disant comme quoi j'ai commencé à jouer dans le but grâce à Thomas, grâce à Joseph-Antoine Bell. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc ça ne peut pas m'étonner. La tête de tonton Joseph-Antoine Bell là, c'est la même chose avec Onana. Donc il ne peut que cautionner et accepter la bêtise. Oui. Aujourd'hui, nous voyons le président Samuel Eto'o, il marche aujourd'hui avec son père Roger Mila. Il marche avec son père Roger Mila. Il a reconnu, Eto'o a reconnu son tort, qu'il a eu à offenser son père Roger Mila. Il est revenu vers lui. Il a présenté ses excuses. Mais Bell, c'est quelqu'un qui a le cœur dur. Oui, Joseph-Antoine Bell, il a le cœur dur. Il a le cœur dur. Donc, mes chers amis, sachez que moi, je suis content que ce dernier ne soit plus dans cette équipe. Et puis, je crois que notre équipe, dans l'avenir, va retrouver, n'est-ce pas, son niveau et qu'on va se remettre au travail pour atteindre ce podium-là. Hein. Il y a les échéances qui arrivent. Faisons confiance juste à ces jeunes qu'on va convoquer par la suite. Et je demande ici à tous les dirigeants de l'équipe nationale de suivre vraiment tous les jeunes, tous ces jeunes-là qui jouent en club pro et même dans le championnat camerounais. C'est très important. Salut.